Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons deux sujets d'actualité ce mardi. En premier, nous parlerons du programme prévu par la direction catalane sur cette semaine dans le dossier tsunamique de Nico Williams. Sa venue en terre barcelonaise est plus imminente que jamais. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité avec le dossier Joshua Kimmich qui a rebondi une énième fois ces dernières heures. Je vous expliquerai tout dans un instant. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je t'invite vite fait à t'abonner et à activer la cloche de notification pour rester scotché, et à liker surtout la vidéo si ce n'est pas encore fait, afin qu'elle soit recommandée au plus grand nombre de fanatiques et supporters barcelonais comme toi. Si c'est ok les amis, alors on y va. Comme nous l'a si bien révélé ce week-end dernier le quotidien Diario Sport, la direction catalane compte vraiment passer aux choses sérieuses cette nouvelle semaine avec les dirigeants de Bilbao pour finaliser les négociations pour le transfert de Nico Williams. On se rappelle aussi que le président Joan Laporta a confirmé de ses propres bouches que l'opération est très faisable financièrement, et qu'il n'y aura pas de problème pour payer la clause libératoire fixée à 58 millions d'euros bruts du jeune ailier gauche espagnol qui a été, avec son jumeau Lamine Yamal, les métronomes de cet euro gagné par la sélection de la Rora. Le chef de la Liga M. Javier Tebas de son côté aussi, a bel et bien confirmé que le transfert serait déjà conclu à 70% par le board catalan, et qu'il ne restait que la partie chiffre à s'entendre avec Bilbao. Ce lundi matin de bonne heure, la presse catalane a une nouvelle fois réitéré l'info, en précisant que le directeur sportif M. Deco et son équipe vont rencontrer en ce début de semaine les cadres de Bilbao pour s'échanger sur le sujet. Les modalités de paiement de la clause seront mises à table, et apparemment une tranche ou échéancier de paiement sera décidé. Le média catalan évoque deux tranches de paiement du montant total qui serait convenu. Un premier paiement dès la conclusion du transfert, et le second, suivant la date d'échéance négociée. Ce qui veut dire que, malgré que Laporta a affirmé publiquement que les ressources financières sont là pour réaliser cette opération, il prévoit quand même de négocier un modèle de paiement qui arrangerait les affaires de la direction, et qui permettrait de pouvoir se positionner sur un second dossier prioritaire de cet été. Pour l'instant, les montants exacts des deux tranches ne sont pas encore connus. Certains médias parlent de 30 millions d'euros au premier versement et 28 millions d'euros plus bonus au dernier versement. Mais rien de confirmé n'a été dit à ce sujet. Donc attendons de voir les modalités de paiement que négociera Deco avec la direction de Bilbao. Ce qui est certain, c'est que le transfert de Nico Williams aura bel et bien lieu dans les prochains jours. J'ai tellement hâte les amis, que ce duo phénoménal entre Lamine Yamal et Nico Williams qui nous a vraiment éblouis durant tout cet Euro 2024, soit là la saison prochaine, afin qu'on puisse assister à des classicos de feu contre le Real. Sinon franchement, la complicité qui existe entre les deux petits est incroyable les amis. Avoir ces deux joyaux très rapides et très techniques sur les deux ailes du Barça la saison prochaine, ça sera magique. Le jeu offensif sera plus vivace et plus pertinent, et énormément d'occasions de buts se créeront. Alors on pourra rêver d'aller loin en Ligue européenne des champions cette fois-ci, si bien évidemment l'avant-centre polonais Robert Lewandowski se gère efficacement en pointe. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce duo Lamine Yamal et Nico Williams. Croyez-vous aussi qu'avec cette complicité qui existe entre les deux, on pourrait aller très loin en Champions League la saison prochaine et même pourquoi pas la remporter? Dites-moi concrètement le rôle ou l'impact que Nico pourra avoir sur le jeu offensif du Barça. N'hésitez pas à réagir à cette question les amis dans la barre des commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec les rebondissements qui sont tombés ces dernières heures dans le dossier du milieu allemand Joshua Kimmich. Très sollicité par le coach Hansi Flick pour étoffer le poste de pivot la saison prochaine, la Bavière ne facilite pas les choses à la direction catalane. Malgré l'intérêt fortement manifesté par le Barça auprès des dirigeants bavarois, les discussions stagnent dans ce dossier. Au point où ces dernières heures, d'après les révélations du média allemand Bild, Joshua Kimmich aurait manifesté son désir de quitter le club cet été à sa direction. L'international allemand de 29 ans souhaite quitter le navire bavarois cet été pour une autre aventure hors de la Bundesliga. À un an de la fin de son bail qui se terminera en juin 2025, les deux parties c'est-à-dire la Bavière et Kimmich, auraient entamé ça fait déjà un moment, les pourparlers pour une éventuelle prolongation de contrat. Chose qui traîne depuis ce temps à se faire, puisque Kimmich a refusé de rallonger son bail, car il ne se sentirait plus à l'aise à 100% depuis la venue de Thomas Tuchel aux commandes de l'équipe. Malgré que Tuchel est parti et que le nouveau manager des Bavarois Vincent Kompany veut que Kimmich reste, le concerné ne serait pas trop emballé par cette idée. Son souhait serait de virer vers d'autres horizons. Une information confirmée par le célèbre journaliste allemand de Sky Sport Germany du nom de Florian Plettenberg sur Twitter. Et donc la première destination future de Joshua Kimmich annoncée par le média allemand Bild, serait le FC Barcelone. Mais grâce à un transfert qu'a réalisé la direction munichoise le jeudi dernier, les choses pourraient vite décanter en faveur du Barça.
Selon les infos données par le journal Diario Sport, le Bayern a recruté le milieu de terrain portugais de Fulham João Palhinha, âgé de 29 ans, qui a été très courtisé, et qui s'est engagé avec la Bavière jusqu'en juin 2028 pour un transfert à hauteur de 50 millions d'euros plus bonus. Soit un contrat de 4 ans. Et donc avec cette arrivée de Palhinha, le Bayern pourrait céder au souhait de Kimmich qui refuse de prolonger son contrat, et donc ouvrir la porte aux négociations avec les dirigeants Blaugrana pour son transfert. Ainsi, avec l'arrivée de João Palhinha, la Bavière va probablement faciliter les négociations au Barça, qui devra quand même payer sa clause libératoire à hauteur de 50 millions d'euros selon Transfermarkt. Voilà les amis, les derniers rebondissements qui sont tombés dans ce dossier chaud bouillant du milieu allemand Joshua Kimmich. Donc en résumé, Kimmich a refusé de prolonger son contrat avec le Bayern. Il réclame son départ, et la signature officielle du milieu défensif portugais de 29 ans João Palhinha ces derniers jours, pourrait grandement accélérer et faciliter les discussions entre les deux directions pour la concrétisation de ce transfert à temps. On croise vraiment les doigts les amis, afin que ce transfert tant attendu par la direction catalane, tout particulièrement le coach Hansi Flick et la majorité des fanatiques et supporters barcelonais, puisse voir le jour très bientôt. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières infos, et si vous croyez aussi qu'avec le recrutement de Palhinha, la Bavière va ouvrir la porte aux négociations proprement dites pour le transfert de Kimmich. Rendez-vous dans la barre des commentaires. Eh bien on s'arrête pour l'instant ici les amis, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.